Hello, donc comme promis, je fais une petite vidéo pour présenter Sarah et tout le boulot que j'ai abattu depuis à peu près 8 mois que j'ai commencé le projet. Donc pour expliquer, qu'est-ce que Sarah? Donc Sarah, c'est une reconnaissance vocale Windows qui permet d'activer certains modules pour des fonctionnalités diverses. Donc personnellement, j'ai réadapté Sarah pour utiliser en fait Sarah avec un Arduino qui permet en fait de modifier un peu tout et n'importe quoi pour revoir de la domotique low cost. Donc en gros, il faut savoir qu'une box domotique est à peu près dans les 300 euros et qu'avec rien n'est fourni. Là, je dispose donc d'un système avec reconnaissance vocale, ce qui n'est pas le cas pour les trois quarts des box domotiques. Donc je dispose d'un système fonctionnel avec reconnaissance vocale pour dans les environs de 300-400 euros avec déjà tout d'installé, sachant qu'un module en général fait dans les 50 euros, donc je vous laisse faire le calcul, vous dépassez largement les 1000. Donc, qu'est-ce qu'un Arduino? Un Arduino, c'est cette petite bestiole qui va en gros vous permettre, via la connectique, comme vous pouvez le voir sur les fils là, de d'avoir plus ou moins des capteurs, des émetteurs, récepteurs, radiofréquences, etc. Et donc en fait de communiquer avec votre maison. Donc là on a un petit Arduino, le petit module blanc que vous voyez c'est un capteur de température. Alors comment ça marche? Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon on en a pour 15 ans. Grosso modo, on va commencer à programmer la petite puce qui se situe dans l'Arduino pour réagir à certains stimuli qui vont être émis par les capteurs ou reçus. Donc tout ça va être branché par USB à l'ordinateur, ordinateur branché à Sarah qui va elle réagir soit aux stimuli de l'Arduino, soit aux stimuli audio, c'est-à-dire la voix qu'on va avoir. Alors concrètement, qu'est-ce que ça donne? Ça donne, comme on peut le voir là, les lumières qui sont automatiques. Donc c'est-à-dire il s'agit d'ampoules Wi-Fi, vous pouvez en acheter pour pas trop cher si vous vous débrouillez bien. Ça, il s'agit de simples capteurs de présence, achetés vraiment 3 francs 6 sous sur le net. Grosso modo, si je me souviens bien, il y en a pour 13 euros. Quoique, je crois que c'est même moins. Donc là, on a un autre capteur de présence qui se situe au plafond, et comme on vient de le voir, j'ai pas touché aux interrupteurs et tout s'allume. Donc là, en fait, je change de pièce, la pièce s'allume et l'ancienne s'éteint. Voilà. Donc là, normalement, tout devrait se rallumer. J'ai bien dit normalement quand il est de bonne humeur. Voilà. Donc Sarah, en fait, est branchée sur un autre PC. Donc PC que voici. Et Sarah est en fait une simple commande, enfin une fenêtre de commande Windows, sur laquelle vont être listées toutes les actions qu'elle a détectées. Donc bien sûr, on peut avoir certaines commandes automatiques en vocal du style Sarah, passe le salon en bleu. Éclairage bleu. Sarah, passe le salon en vert. Éclairage vert. Sarah, passe le salon en blanc. Voilà. Donc là, par contre, elle n'a pas dit comme quoi elle passait en blanc, c'est tout à fait normal. On peut en fait coupler notre système à d'autres petits modules bien sympas, tels que des prises télécommandées. Si vous vous démerdez bien, il y a moyen d'en avoir pour pas cher non plus. C'est vraiment juste de la bidouille. Sarah, allume la lampe. Voilà. Sarah, allume le néon. Sarah, éteins la lampe. Sarah, éteins le néon. Ah, là, elle est de moins bonne humeur. Sarah, éteins le néon. Bon. Petit problème concernant Sarah, c'est que étant donné que ça fonctionne avec un capteur de Kinect, c'est un capteur qui est extrêmement sensible, et pour le moindre bruit parasite qu'il va y avoir, par exemple invité, ou alors le voisin qui joue de la perceuse ou n'importe quoi, on va pouvoir avoir la reconnaissance vocale qui risque de merder un petit peu. Donc le vrai souci c'est qu'on peut avoir à répéter plusieurs fois une même commande pour avoir un résultat. Sarah, éteins le néon. Bon, de préférence, il vaut mieux bien articuler, sinon on risque d'avoir quelques petits soucis.
Alors, est-ce que ça fonctionne dans tout l'appart? Oui. Donc, comme on peut voir là où on a les petites loupiottes. Pareil pour la salle de bain. Après, bien entendu, je vais faire quelques petites modifications, grosso modo avec le sèche-serviette que je vais activer automatiquement dès qu'il y a de l'humidité, à savoir lorsque je prends une douche, et qui s'éteigne automatiquement au bout d'une heure pour que la serviette soit bien sèche et qu'elle pue pas. Donc il y a plein de petites modifs sympas qu'on peut s'amuser à faire. Comme là, je vais faire à peu près pareil pour l'imprimante 3D lorsqu'elle est branchée, ou alors lorsque je fais à manger. Donc à savoir, ça va détecter de l'humidité si on fait des pâtes ou n'importe quoi. Si jamais le taux d'humidité excède un certain seuil, on allume automatiquement la VMC. Bon, malheureusement, on la voit pas très bien là. Si, on la voit là maintenant. Donc ça active automatiquement la VMC. Et une fois que le seuil d'humidité redescend, on éteint automatiquement la VMC pour ne pas bouffer de courant. Donc ça, c'est plein de petits modules à la con qui peuvent en fait permettre à une personne d'agrémenter son quotidien pour pas trop cher, parce que faut pas rêver, c'est pas extrêmement donné non plus. Bon, par contre, est-ce qu'il y a de vrais avantages? Est-ce que sur les économies d'énergie, ça vaut le coup? Je pense. Grosso modo, bon, malheureusement, là, les ampoules sont un peu trop fortes pour qu'on voit ça correctement. Là, on se situe quand même sur du 4 watts... non, c'est du 6 watts l'unité, ces ampoules-là. Donc, c'est-à-dire que pour 4 ampoules, on se situe avec 24 watts. 24 watts, ça fait à peu près une ampoule à économie d'énergie. Pour 4 ampoules déjà présentes, je trouve ça pas mal du tout. On est uniquement avec des ampoules LED, donc ça ne consomme rien du tout. C'est des ampoules qui ont une très grande durée de vie. Donc franchement, ça vaut le coup. C'est juste un gros investissement de départ et il faut vouloir se lancer. Grosso modo, que peut faire Sarah? Sarah peut comment elle peut remplacer, elle peut remplacer un peu tout et n'importe quoi, c'est-à-dire faire des recherches météo, faire des recherches Google, lancer VLC, il suffit juste d'avoir un peu d'imagination et d'être débrouillard. Après, pour le reste, comme on peut le voir dans ce carton-là, c'est beaucoup de soudure perso pour s'amuser, hein, à faire ses propres modules. Alors, avec un peu de chance, j'en ai peut-être un qui traîne dans le coin. Malheureusement non en fait. C'est un peu dommage. Donc c'est plein de composants qu'on va devoir acheter sur, comment ça s'appelle, sur eBay. Je veux dire, en Chine, franchement, on en a pour 3 fois rien. Donc faut pas s'emmerder. Si vous avez un tant soit peu de motivation, ça vaut le coup d'essayer. C'est vraiment pas... C'est vraiment pas une sinécure, il faut pas croire que il faut être un génie pour faire la même chose. Donc voilà, grosso modo, il faut un petit peu de patience, faire de la soudure, bon, il n'y a pas besoin que ce soit extrêmement bien fait, faut pas rêver non plus. Donc voilà, comme promis, j'ai montré le petit système, avec tout ce qu'elle a avec, le changement de couleur des ampoules qui est vachement sympa aussi. Et puis, dans une prochaine vidéo, je montrerai éventuellement les options qu'on peut avoir en plus, dont je n'ai pas parlé parce que ça prendrait vraiment trop longtemps. Voilà, j'espère que tout le monde est content et que tout le monde a pu voir un minimum le bidouillage en version MacGyver. Et à bientôt tout le monde.